Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu série sur Twitch. Comment allez-vous? Moi, je suis éclataxe. Je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de t'étouffer. Le chat est en train de s'étouffer, tout va bien. Si tu arrêtais de manger. Oh, t'es dégueu. Oh. Ça bouffe vraiment n'importe quoi, un chat. Bonsoir The Voyager et merci beaucoup pour les 13 mois de sub. Merci, merci, merci. Ah oui, t'es en train de t'étouffer, le chat. T'es con, hein. Tu vas pas aller remanger ce que t'es en train de t'étouffer avec, quand même. Bon. Ce soir, eh bien, écoutez, je pense que c'est un live où on va aller se coucher tôt, puisque... merci The Voyager. Puisque, en fait, l'actu a été particulièrement calme cette semaine. Rassurez-vous, j'ai quand même bien des choses à vous conter. Il y a le chat qui passe, faites pas attention. Oui, bah alors si je mets ton gros cul devant mes notes, on va pas s'en sortir. Bon. Cette semaine, je vous propose quand même quelques actus. On va parler de Seth MacFarlane qui développe une nouvelle série. On va parler de AMC qui aussi nous sort quelques petits projets de ses cartons. On a quelques annonces de cast du côté de BMF. On a du très très beau cast, vous allez voir, qui arrive, des gens qu'on a très très envie de voir. On parlera de Only Murders in the Building. Et puis pour les nouveautés, on a aussi deux nouvelles séries qui ont été commandées. On parlera d'une préquelle du film Ça, qui a été commandée par HBO Max. Et on parlera aussi d'une nouvelle série qui a été commandée par Apple TV+, qui est un drama qui n'a pas l'air joyeux. On aura aussi quelques trailers à regarder, surtout des nouveautés, des nouvelles séries qui arrivent très très prochainement, là début mars. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du drama, il y a de la comédie, il y a de la science-fiction, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis au niveau des renouvellements et annulations, eh bien je pense qu'on a à peu près autant de renouvellements que d'annulations. Non, on a plus d'annulations. Et des choses qui, je sais, vont peut-être vous faire mal. Voilà, d'un côté, on a les renouvellements avec CBS qui a ouvert les vannes et qui a renouvelé plein de trucs. Et puis, d'un autre côté, chez Disney, eux, ils ont fermé les vannes. Ils ont annulé pas mal de trucs. Et on finira, comme toutes les semaines, avec le programme de la semaine prochaine, qui, vous allez voir, est assez light, hein. Il y a surtout des retours et on a deux nouveautés la semaine prochaine. Donc, vous voyez, c'est calme. Là, on est dans le creux de la vague, mais c'est pas grave, ça nous laisse le temps de regarder bien des choses. Écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons débuter tout de suite avec les actus. Alors, pourquoi je ne suis pas sur la bonne capture? Bah alors... Bah je suis censée être sur... Alors ça, c'est cocasse. La capture ne fonctionne pas. Ah bah alors ça vous m'envoyez désappointé. Bah merde. Si je fais l'inverse, là vous avez ça, et là ça marche. J'ai rien changé, hein. Je cherche pas à comprendre. Très bien. On commence du coup avec Seth MacFarlane qui est en train de développer une nouvelle série et c'est une adaptation de la série de comics de Shrouded College qui est en développement après que Fuzzy Door, donc la société de production de Seth MacFarlane, et UCP ont obtenu les droits d'adaptation. C'est développé pour le service de streaming Peacock. Et donc Shrouded College, c'est un ensemble interconnecté de 7 histoires d'aventure et d'horreur qui seront publiées sous forme de comics au cours des prochaines années, hein. C'est un ongoing, hein. C'est actuellement publié et ça n'est pas encore fini. Et puis, pris ensemble, la série raconte les histoires de divers personnages enrôlés pour devenir des agents secrets combattant une guerre froide surnaturelle aux côtés du Shrouded College. Et le Shrouded College, c'est une organisation au bord de la destruction. Voilà.
Donc le premier comics de la série qui s'appelle Hell to Pay a été publié chez Image Comics en novembre 2022 et donc le deuxième volet qui s'appelle The Bloody Dozen sera publié fin 2023. Donc vous voyez, c'est un comics qui prend son temps, hein. On est loin de chez on va dire les comics normaux, hein, qui normalement ont une issue à peu près par mois qui sort, et bien là c'est très très long. Donc ces comics, ils nous viennent de Charles Soule et Will Sliney qui produiront aussi l'adaptation en série aux côtés de McFarlane et de tout un tas de producteurs de chez Fuzzy Door. Et si vous ne connaissez pas Charles Soule, il est très très connu dans le monde du comics parce qu'il a quand même écrit pour Marvel, pour DC, et puis aussi pour Lucasfilm pour les adaptations notamment de Dark Vador, de Death of Wolverine, de Daredevil. Et c'est aussi lui qui a bossé sur le comics She-Hulk, celui qui a été adapté en série chez Disney+. Voilà. Et puis il a été consultant chez Lucasfilm pour l'univers Star Wars. Et voilà. Bon, je vous fais pas tout son CV, mais c'est quand même un grand nom du comics. Ah, et évidemment, le chat veut sortir. Salut Aurélien! Voilà, ça c'était la première actu. La deuxième et dernière actu. Et merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. C'est du côté de chez AMC, puisque AMC Studio en est au premier stade de développement de Diligence, un drame qui nous vient de Sheldon Turner et de Vendetta Productions, chez qui travaille Jennifer Klein. Et donc ça sera une série qui devrait être diffusée à la fois sur AMC et sur AMC+. Et donc, de quoi ça parle Diligence? Eh bien, lorsqu'un ancien journaliste d'investigation commence à travailler pour la société de renseignement privé Diligence, il se retrouve à influencer l'actualité plutôt qu'à la rapporter. Aux côtés de son ancien partenaire agent du Mossad, il plonge tête première dans le monde miteux du renseignement privé, sans jamais vraiment savoir si le travail qu'il fait est au nom du bien ou du mal. Voilà. Si vous ne connaissez pas les gens qui sont à l'origine de cette série, eh bien, Sheldon Turner, il a récemment co-scénarisé Roadhouse. Donc, c'est un remake du film de 1989. Ça n'est pas encore sorti, hein, ça va sortir prochainement. Dedans, il y aura Jake Gyllenhaal qui est définitivement partout. Il a aussi créé la série Stronger, ce qui est une série dramatique sur le milieu du culturisme et sur je sais plus quoi d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, cette série, c'est pour AMC. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour les séries actuellement en développement sur les petites actus. Je vous ai prévenu, hein, c'est un petit peu calme cette semaine. Hein. Mais on va passer tout de suite aux annonces de cast. Et pour le cast, on commence avec BMF, qui est diffusé sur Stars, qui ajoute 2 Chainz et Neo au cast de la saison 3 dans des rôles récurrents. Et donc 2 Chainz, il jouera Stax, un distributeur né et élevé à Atlanta dont la sagesse et la stature inspirent le respect partout où il va. Férocement loyal et déterminé à subvenir aux besoins de sa famille, peu importe le prix, Stax respecte le code de la rue et défie le style de leadership de Mitch. Et donc Neo, il jouera Rodney Greeny Green, un joueur local d'Atlanta qui se consacre entièrement à se faire beaucoup d'argent. Rempli de swag et d'esprit d'entreprise, il y a plus qu'il n'y paraît avec Greeny. Donc la saison 2 de BMF est actuellement diffusée sur Stars. Et c'est pas très bien. Voilà. Mais je t'aurais dit. Du côté d'une série britannique, Mary Elizabeth Winstead devrait jouer aux côtés d'Ewan McGregor dans la prochaine mini-série de Showtime et Paramount Plus, A Gentleman in Moscow, qui est une adaptation du roman d'Immortals. Et donc, A Gentleman in Moscow, ça suit le comte Alexander Rostov, qui est joué par Ewan McGregor,
qui, au lendemain de la révolution russe, découvre que son passé doré le place du mauvais côté de l'histoire. Épargné d'une exécution immédiate, il est banni par un tribunal soviétique dans une chambre mansardée de l'opulent hôtel Métropole, menacé de mort s'il remettait les pieds dehors. C'est marrant, ça rime. Alors que les années passent et que certaines des décennies les plus tumultueuses de l'histoire russe se déroulent devant les portes de l'hôtel, les circonstances réduites de Rostov lui permettent d'entrer dans un monde beaucoup plus vaste de découvertes émotionnelles. Alors qu'il construit une nouvelle vie entre les murs de l'hôtel, il découvre la vraie valeur de l'amitié, de la famille et de l'amour. Et donc Mary-Elizabeth Winstead, elle incarnera Anna Urbanova, une actrice de cinéma glamour, indépendante et autodidacte, au sommet de sa gloire, qui utilise son esprit et sa beauté pour éblouir Rostov. C'est un personnage énigmatique qui garde ses cartes très près d'elle. Réticente à révéler sa vraie personnalité, Anna joue un rôle aussi bien hors écran que dessus. La chimie brûlante du comte et d'Anna est claire dès le moment où ils se rencontrent au Métropole. Mais est-ce que ce sera le véritable amour ou juste le dernier d'une longue lignée de rôles qu'Anna joue ? Voilà. Donc c'est une série qui est scénarisée par le showrunner et producteur exécutif Ben Van Stol qui a bossé notamment sur The Last Kingdom. Au niveau de la production, on aura Tom Harper qui a notamment travaillé sur Peaky Blinders. On a aussi Xavier Marchand qui a bossé sur Nautilus et sur Mrs. Harris Goes to Paris. Et puis on aura évidemment Ewan McGregor. Et ça sera réalisé par Sam Miller qui a bossé sur Surface et sur I May Destroy You et même sur Luther. Voilà, il sera réalisateur et producteur exécutif. Donc A Gentleman in Moscow, ça sera diffusé exclusivement sur Showtime aux États-Unis, mais là où c'est disponible, donc chez nous, ça sera disponible sur Paramount+. Je vais ouvrir au chat, je reviens. Après Mary-Elizabeth Winstead, on va passer à Jake Lacy qui a notamment joué dans The White Lotus, et Alison Brie, voilà, qui dernièrement était dans Golo. Eh bien, ils joueront les rôles principaux face à Annette Bening et Sam Neill dans la prochaine mini-série de Peacock qui s'appelle Apples Never Fall, dont on a déjà parlé ici. C'est une série qui est basée sur un roman de Liane Moriarty qui a écrit Big Little Lies et Nine Perfect Strangers, donc elle est déjà habituée à avoir à peu près tous ses livres adaptés en série. C'est une série qui nous vient de la scénariste et showrunner Melanie Marnich et Heidi Televisions, donc qui est une division d'Universal. Et donc Apples Never Fall, ça se concentre sur les Delaney qui de l'extérieur semblent être une famille enviablement satisfaite. Les anciens entraîneurs de tennis Joy, donc qui est joué par Annette Bening, et Stan, qui est joué par Sam Neill, sont parents de 4 enfants adultes. Après des décennies de mariage, ils ont finalement vendu leur célèbre académie de tennis et sont prêts à commencer ce qui devrait être les années dorées de leur vie. Mais après la disparition de Joy, ces enfants sont obligés de réexaminer le mariage de leurs parents et leur histoire familiale avec un regard neuf. Et donc Jake Lacy, il jouera Troy Delaney, donc le deuxième enfant le plus âgé, dont l'avantage concurrentiel qu'il a développé en tant que jeune joueur de tennis est maintenant son plus grand atout en tant que capital risqueur. Et Alison Brie, elle incarnera Amy Delaney, donc l'aînée des enfants Delaney, et c'est le mouton noir de la famille. Elle est toujours en train de louer une chambre dans une maison destinée aux étudiants diplômés et de sauter d'un cheminement de carrière à un autre. Et en résumé, Amy est un gâchis. Voilà, donc c'est une mini-série qui est basée sur le roman le plus vendu de Liane Moriarty, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Et donc le tournage va bientôt commencer en Australie. Et enfin, dernière actu de casting cette semaine, c'est Ashley Park, donc, qui était dans Emily in Paris, qui a rejoint le cast de Only Murders in the Building pour la saison 3 dans un rôle récurrent. Elle incarnera Kimber, une ingénue de Broadway. Et donc, c'est tout ce qu'on sait sur son rôle. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, elle joue actuellement le rôle de Mindy dans Emily in Paris sur Netflix. Et voilà, voilà. C'est tout ce qu'on sait. C'est déjà pas mal.
Et voilà, c'est tout pour les annonces de cast. On passe aux nouveautés. C'est parti. Et cette semaine, je vous propose 2 nouvelles séries qui ont été commandées. On commence avec HBO Max qui élargit la franchise de Stephen King avec la série dramatique Welcome to Derry. C'est un titre pas définitif, qui nous vient de la Warner et s'est développé pour la télévision par les cinéastes Andy Muschietti et Barbara Muschietti qui sont à l'origine de Ça, premier du nom, et Ça, chapitre 2. Et ça nous vient aussi de Jason Fuchs qui a bossé sur le deuxième film Ça et sur Wonder Woman, le grand écart. Ça se déroulera dans l'univers de Ça et dans tout l'univers de Stephen King dans le Maine. C'est basé sur les romans et en fait ça va développer les histoires qui ont été présentées dans les films et ça sera une préquelle, donc ça se déroulera avant les événements des films et on sait pas trop encore de quoi ça va parler. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera Jason Fuchs qui sera au scénario du premier épisode, qui sera basé sur une histoire d'Andy Muschietti, de Barbara et de Fuchs. Fuchs et Brad Caleb Kane seront co-showrunners et voilà. Ça c'est Osef, pourquoi faire ça ? Bah parce que on a une époque où les chaînes et les services de streaming veulent créer des franchises pour s'assurer bonjour pour s'assurer une fanbase et donc comme en fait Stephen King vend les droits de ses romans à n'importe qui et à pas cher, je pense que c'était une solution de facilité. Voilà. Deuxième et dernière commande de série cette semaine, c'est Apple Studio qui a commandé une nouvelle série dramatique originale qui s'appelle The Last Frontier. Ça nous vient de John Bokenkamp qui avait créé The Blacklist. Et donc comme ça s'arrête, faut bien trouver du boulot. Ça nous vient aussi de Richard Dovidio qui avait bossé sur The Call. Et ça sera avec Jason Clarke, donc qu'on a vu dernièrement dans Winning Time et dans Zero Dark Thirty. Donc il aura le rôle principal. Ça sera une série en 10 épisodes qui suit le marshal américain Frank Remnick, donc qui est joué par Clarke. Attendez, excusez-moi, il y a un chat devant. Là. Yo Miaou à toi aussi. Et donc Frank Remnick, joué par Jason Clarke, qui est le seul marshal responsable des landes calmes et accidentées de l'Alaska, dont la juridiction est bouleversée lorsqu'un avion de transport de prisonniers s'écrase dans la nature reculée, libérant des dizaines de détenus violents. Chargé de protéger la ville, il commence à soupçonner que l'accident n'était pas un accident, mais plutôt la première étape d'un plan bien conçu avec des implications politiques internationales. Voilà, donc la nouvelle série sera produite par Apple Studio avec Sam Hargrave qui avait bossé sur Extraction, qui réalisera le pilote et qui sera producteur exécutif aux côtés de John Bokenkamp, de Richard Ovidio et de Jason Clarke. Voilà. Oui, je sais pas si vous entendez mon petit pot de colle qui se plaint, mais elle se plaint. Jamais content ce chat. Et voilà, c'est les 2 seules séries qui ont été commandées cette semaine. On va passer au trailer. Cette semaine, je vous en propose 4. On a la 2e saison de Shadow and Bones. Et après, c'est que des nouveautés. On a Rabbit Hole, Unprisoned et The Power, dont on avait déjà vu un trailer, mais là, il y en a un 2e. Donc, je vous les lance et on en discute juste après. It's Kerrigan. The Darkling has created an unkillable army made of shadow. Kerrigan damned this country into darkness. I have to destroy him. So good. You are
Relina Starkov. We almost had it on the phone. Oh, you couldn't do it with one amplifier. I need the power of all three. You must find Firebird and the Sea Whip. Take their power. Finish what you started. You with me? Always. Adventure. Danger. Now you're speaking my language. What nightmare have we gotten ourselves into? I didn't realize you were patriots. Well, if you die, we don't get paid. I promised that you and I would change the world. That is never going to happen. I'll destroy the only thing you have left. It is magic. You will not know what price it demands until it is too late. Are you willing to sacrifice that which is most precious to you? Delivery on 30? Yeah, sign in. Sure, you mind holding on to that for me? Thanks. That is a bomb. I have just armed it. Don't move. You move, the bomb detonates. If I hear any alarms or sirens, I detonate the bomb, understand? Good. I'll be right back. You need to know what you're getting into. This is not cops and robbers. The enemy is everywhere, but he can't be seen. So what's it going to be? Are you going to be all heroic and difficult, or are you going to be sensible and help us save the world? Data drives everything. You think you're shopping for socks, but they know who you're voting for. Why me? I can trust you. You're the one who taught me not to trust anybody. Corporate espionage is the dirty way to get rich. Are you accusing me of something? You found something big enough to make you a target. It's just part of the job, right? No one's ever succeeded in toppling a democracy as ours. But a country rife with anger and division is a job already half done. This time there were just too many possibilities. I can't tell the difference between what's real and what's not. Well, you're really messing this one up, John. There's definitely something bigger going on here. What have you gotten me into? You must have absolute trust in one another and absolute trust in the plan. This is gonna hurt. Okay, so my dad is getting out of prison after 17 years, and today's the day. Heaven help me! If love ain't dead, I'ma kill it 'cause it's killing me. Got me, it's the only thing I'll ever need. Heaven help me! You ready to be in prison? Yes, sir. Oh, hallelujah! And I assume he'll be living with you? Oh, no, that's absolutely not. Stage, you date any black men here? Oh, God. When I get to meet my grandson. Your mama said I could take you to ice cream, so we can bond. I might have a proposition for you. You have a driver's license. People are looking. A little nod. No, ma'am, not up. Yeah, all right. You kidding. Baby, I'm a classic. Say whoa. Oh, damn, baby girl. This is really nice. Right? I'm actually gonna have my own room. You can stay with us for as long as you need.
but the same rules still apply, right? Don't get in your business. And don't put the knife back in the jelly after I done licked it. Are you doing that? No, that was a joke, baby. No. Do you want your own shelf in the... Yes, I'm different this time. This whole thing is different. You have to let him be someone who's never been before. I don't know what to do. Let's start with more wine, obviously. So, how'd you two meet? Through my dad. Oh, that's so sweet. Who just got out of prison. Oh. He was a drug dealer. Wow. Oh, wait, drug dealers? What show is this? Yo, who you think you sassing? I got one daughter. And you got one daddy. Life is messy. It's not about what you owe someone else. It's about who you want to be. Now, you know it don't make no difference if the female's in love, the man don't love her back. You giving me relationship advice because I am the marriage and family therapist. Licensed and everything. If I can prevent... Oh, God, damn. You're okay. Okay. Heaven help me. If love ain't dead, I'ma kill it 'cause it's killing me. I was always there for you. Yeah, if by always you mean this call is from a federal prison. You will not be charged for this call. Yeah, you nailed it. You are lucky I didn't press 7. Grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction now how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer. Oh! Are you okay? I'm okay. What the hell was that? I don't know. Was that the same thing that happened with the microwave? You can tell me. No, God. Maybe your stereo is just old, like your stupid music. Today we have a story that's going to change the world. This is in Nigeria. Electricity coming out of their hands. All teenage girls. Mom, I know someone can, like, aim it. How does yours work? Hey! There was one girl, I'd say it was a mutation. But it's hundreds and thousands. I'm a journalist. I want to tell you a story. It's gonna change things. What did you do? The world as we know it may never be the same. Listen to me when I speak. This is pretty scary. Your power doesn't freak me out, Charles. You got this thing? We all do. We got it because we need it. Whoa. You got any ID? Don't want no trouble. Smile for me. Well, you look nice when you smile. They're testing everyone. I have to keep people safe. This is invasive. It's unethical. I'm just asking for a list. You're gonna treat our kids like criminals? I feel something different about her. She has done amazing things. Dad, let me come work for you, so I can help. What you want? My dad's money. Don't push me. What? Don't push me! I didn't even realize that I was living in constant fear. I want to see the world how you see it. This power has made me see a world that could be better for all of us. I just feel like 100 pounds lighter and 100 times stronger. Can you imagine growing up with that kind of freedom? Et voilà. Voilà pour les trailers de cette semaine. Pour résumer, alors vous voyez, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Hein. Pour résumer, on a commencé avec la saison 2 de Shadow and Bones, mais là je vous donnerai pas un avis parce que j'ai jamais regardé. Ça ne m'attire pas du tout. Ensuite, on avait Rabbit Hole, que effectivement, comme Aurélien, je pense que je vais regarder uniquement pour Kiefer Sutherland parce que et puis parce que j'aime bien les séries d'espionnage en vrai. Non, ça a l'air cool, mais ça a l'air classique, quoi. Voilà. Ensuite, on avait Unprisoned. Ça a l'air chiant. Pardon, hein, mais ça a l'air chiant. Ça a pas l'air de raconter grand-chose, quoi. Ça a l'air... Ouais, bon, voilà, comme d'hab, quoi. Et là, le dernier de Power, on avait déjà regardé un trailer il y a quelques semaines. Et ce trailer-ci
et ben je le trouve vachement mieux que le premier. Celui-là, il donne vraiment envie de regarder la série. Alors, ça veut rien dire, hein. Peut-être que ça va être nul, peut-être que ça va être extraordinaire, mais vraiment, il y a vraiment une différence de ton entre les deux trailers, c'est impressionnant. Parce que le premier trailer qu'on avait regardé, il faisait vraiment drama pour ados qui sort de Netflix, enfin un truc un peu pété et avec des effets spéciaux un peu claqués au sol, quoi. Et là, je sais pas, on dirait qu'ils ont revu leur copie, mais ce deuxième trailer, il fait beaucoup moins série pour ados. Et je pense qu'ils ont poussé un petit peu plus le côté Misfits. Mais du coup, je sais pas. J'ai peur que le premier trailer soit la vraie identité. Ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais franchement, je sais pas. Parce qu'il y a des acteurs dedans que j'aime beaucoup. L'histoire a l'air hyper intéressante. Après, c'est l'exécution. Que je sais pas ce que ça va valoir. Mais autant après le premier trailer, j'avais vraiment pas envie de regarder la série. Là, j'ai au moins ça éveille au moins ma curiosité. J'ai envie d'aller y jeter un petit coup d'œil, quoi. Et après, bon, on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, il y a de grandes chances que vous le regardiez avant moi. Hein. Vu comment je suis en retard, vous pourrez me dire avant si c'est bien ou pas. Mais donc, on verra ça. Voilà, et c'était tout pour les trailers. On va passer au renouvellement et aux annulations de la semaine. On commence avec, bien évidemment, les renouvellements. Et comme je disais en début de stream, CBS a ouvert les vannes et a renouvelé pas mal de trucs d'un coup. Et donc on commence avec NCIS qui... j'étais persuadée que ça s'arrêtait. Et en fait non, ça a été renouvelé pour une 21e saison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Et bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer ce qu'est NCIS. Je pense que tout le monde connaît. Si vous voulez regarder légalement... la série en streaming, eh bien sachez que les 20 saisons sont disponibles sur Amazon. Et si vous n'avez pas Amazon, eh bien vous avez les saisons 14 à 17 qui sont disponibles sur Paramount+. Voilà, c'est pas facile. Toujours chez CBS ensuite, on a CSI Vegas qui est renouvelé pour une 3e saison. J'ai toujours pas regardé la 2e saison. La première saison est disponible sur Paramount+. Et si vous ne connaissez pas ce revival de CSI, eh bien... je vous résume la première saison parce que de toute façon, j'ai pas vu la 2e, mais c'est un petit peu anthologique, on va dire. Voilà. Face à une crise existentielle qui pourrait menacer l'existence même de leur labo, une brillante équipe d'experts scientifiques doit accueillir d'anciens amis et déployer de nouvelles techniques pour préserver la quiétude, si tant est qu'elle puisse exister à Las Vegas. Et franchement, j'ai regardé la première saison et franchement, j'ai adoré. Bon après, CSI, c'est toujours très bien, mais en fait, CSI, c'est une des séries qui a la grande qualité d'avoir toujours su être en avance sur son temps et de proposer aussi bien dans les histoires racontées, dans les thèmes abordés, que dans la réalisation, dans les effets spéciaux. Il y avait toujours un truc, ils avaient toujours un temps d'avance. Et franchement, je pense que à choisir une de mes séries préférées de tous les temps, toute la saga Les Experts, ça fait partie... ouais, je pense que c'est une des plus belles séries que j'ai regardées. Surtout sur des séries qui ont duré aussi longtemps, parce que CSI, bon, il y en a eu je sais pas combien différents, mais ça a duré assez longtemps. Et il y a eu plusieurs spin-offs et c'était vraiment incroyable. Il y a un fil rouge aussi dans la 2e et maintenant il y a Beau qui est trop fort. Ok. Il a pris 10 points de charisme. Mais ok. Bah après, de toute façon, l'histoire de la saison 2, je la connais. Enfin, je sais de quoi ça parle parce que je vois les annonces de cast, donc évidemment, il y a le scénario avec, mais de toute façon, oui, ça me surprenne pas que ça soit toujours aussi bien, quoi. Vraiment, ils sont bons. Beau, je sais, il était pas dans la première saison. Non, il était pas. Et j'ai plus ce que j'allais dire. Bon, c'est pas grave. Mais regardez CSI Vegas, voilà, si vous avez Paramount+, vous pouvez regarder au moins la première saison et après demander à votre tonton d'Amérique, mais franchement, génial. Ça reprend en fait ce qui a fait Les Experts à l'époque, mais ça le modernise. Et en vrai, quand c'était sorti, j'avais peur que le fait
qu'ils fassent appel à un nouveau cast jeune et beau et tout ça. Je pensais que ça allait mal se marier avec ceux de l'Ancien Cast qui reviennent et tout ça. Et en vrai, en fait, ça marche ultra bien. Alors que pourtant, je suis la première à être assez rebutée par ce genre de choses. Et en vrai, ça marche très très bien. Ouais, je suis d'accord. Toujours du côté de CBS, ils ont aussi renouvelé NCIS Hawaii pour une 3e saison. Alors ça, par contre, j'ai jamais regardé. Alors, cette version, au bout d'un moment, NCIS, j'en ai marre, quoi. Si vous voulez rattraper la série, si vous avez encore Salto, la première saison est sur Salto. Sinon, bonne chance. Donc, pour vous résumer la série, c'est NCIS, mais à Hawaï. Voilà. Voilà. Je pense que vous vous en doutiez pas de celle-là. Ensuite, une série dont on parle jamais parce que c'est vraiment, elle représente absolument tout ce qui me gonfle. Mais When Calls the Heart est renouvelée pour une 11e saison par Hallmark Channel. Voilà, si vous voulez une série dégoulinante, vous avez ça. Et si vous voulez la regarder, je ne savais pas, mais elle est disponible sur Netflix. Enfin, au moins les 6 premières saisons sont disponibles sur Netflix. Bon, ça c'est de la Daytime TV, quoi. C'est l'équivalent des Feux de l'amour, quoi. Et donc de quoi ça parle ? Je vais vous le résumer parce que c'est quand même un peu savoureux. Elizabeth Thatcher, une jeune institutrice, entreprend un voyage vers l'ouest. Issue d'une bonne famille, elle va découvrir Coal Valley, une ville minière habitée principalement par des veuves et des enfants à cause d'un coup de grisou qui a coûté la vie à beaucoup d'hommes. Elizabeth va vite rentrer en conflit avec le seul policier de la ville qui a été envoyé à Coal Valley pour la protéger. Touchée par le destin des habitants, elle mettra tout son cœur pour aider les veuves et orphelins menacés d'expulsion. C'est savoureux, hein. Vous avez envie de le regarder maintenant. Voilà. En fait, c'est... Alors déjà, vous pouvez admirer le Photoshop absolument affreux de l'affiche. Et la série est à cette image. Hein. Et voilà, si vous... C'est un peu au niveau de... Enfin, c'est exactement ça, mais vous voyez les téléfilms de début d'après-midi qui passent sur M6 ? C'est exactement ça. Voilà. Je pense que ça peut être une série de gueules de bois. Ça peut être pas mal. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est renouvelé pour une 11e saison. Donc si vous voulez rattraper, vous avez déjà un morceau à vous farcir. Hein. Parce que je pense que je me rappelle plus, mais je crois que c'est des saisons qui sont quand même assez longues. Hein. Et enfin, alors c'est pas... on l'avait déjà annoncé, mais je vous le redis, donc The Rig est renouvelé pour une 2e saison par Amazon. On en avait déjà parlé, hein, mais cette fois-ci, Amazon a fait un communiqué officiel. Donc voilà, maintenant c'est sûr. Et de quoi ça parle The Rig ? Eh bien, quand la Kinloch Bravo n'a plus les moyens de communiquer avec le continent en Écosse à cause d'un mystérieux brouillard, l'équipage se bat pour trouver un moyen de rentrer chez lui tout en gérant les tensions croissantes. Alors que la menace se révèle être quelque chose qui dépasse son imagination, l'équipage divisé doit former une alliance pour assurer sa survie. Voilà, donc ça c'est The Rig et c'est officiellement cette fois-ci renouvelé pour une 2e saison par Amazon. Et malheureusement, il va falloir passer aux annulations. Et oui, je n'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer. J'en ai aussi des mauvaises. La première, c'est Big Shot, qui a été annulé par Disney+, et qui n'aura pas de 3e saison. De quoi ça parlait ? Eh bien, banni du championnat universitaire de basketball, Marvin Korn se voit contraint d'accepter un poste dans un lycée privé. Mais coacher des ados exige de la vulnérabilité et de l'empathie. Marvin, qui s'était construit une carapace, doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Il va tisser des liens avec son équipe et devenir l'homme qu'il a toujours espéré être. Galvanisé par la passion de son nouveau coach, l'équipe commence à s'affirmer sur le terrain et en dehors. Pourtant, ça avait une bonne pub. Oui, ça marchait bien, Big Shot. Hein. Je ne comprends pas toujours les choix de Disney. Alors, est-ce que c'est un problème de contrat ? Est-ce qu'à un moment donné, on va apprendre qu'une certaine personne a demandé un petit peu trop de sous ? Je ne sais pas. Et là, ça va pleurer, je le sais, ça va pleurer. Tout ce qui est pour ados, ils ont viré. Ah. Bien justement, c'est bien que tu en parles. Alors, The Mighty Ducks Game Changers est aussi annulé par Disney+, il n'aura pas de 3e saison.
La série se déroule dans le Minnesota actuel, où les Mighty Ducks ne sont plus des débutants désorganisés, mais une puissante équipe de hockey junior ultra compétitive. Quand Evan Morrow, 12 ans, se fait renvoyer son ménagement des Ducks, il décide avec sa mère Alex de créer sa propre équipe d'outsiders pour s'opposer au culte féroce de la victoire à tout prix. Avec l'aide de Gordon Bombay, il redécouvre le plaisir de faire du sport pour s'amuser. Voilà, et malheureusement, voilà, c'est annulé au terme de sa seconde saison. Et, et voilà. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Et vu que c'est Disney, je pense qu'il n'y a pas moyen qu'on espère que ce soit repris par une autre chaîne ou un autre service de streaming, parce que pour le coup, Disney, il lâche pas les droits comme ça. Voilà. Et pareil, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où vient cette décision, c'est très bizarre. Il y a des mystères comme ça. Oui, c'est vrai, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je comprends pas parce que Disney, c'est la chaîne, le service de streaming, qui est plutôt à destination d'un public assez jeune, quoi, finalement, même s'ils proposent des trucs pour adultes et tout ça. Mais à la base, ils ont un public plutôt jeune, donc je comprends pas le choix de supprimer tout ça, en fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont mettre tout sur Stars. Bah, c'est chelou parce qu'en fait, c'est l'inverse. Normalement, Disney, c'était le côté plus jeune et Stars, c'était la branche adulte de Disney. Donc, je sais pas. C'est pas très logique tout ça. Enfin, autre annulation, parce que bien évidemment ça ne s'arrête pas là. Mais là on quitte Disney, c'est bon, on a fini avec Disney. Enfin, on a presque fini avec Disney. Blood and Treasure est annulé par la Paramount+. Il n'y aura pas de saison 3. Bon, c'est une série qui a eu un développement assez chaotique. Hein. J'ai pas vu la saison 2 encore. Mais j'aimais bien, c'était le genre de série un peu repose-cerveau, un peu con-con, qui rappelait un peu Sidney Fox. Enfin, c'était sympathique. On y suivait un antiquaire et une spécialiste du vol d'œuvres d'art qui font équipe pour arrêter un terroriste impitoyable qui finance ses opérations grâce à des trésors volés. Alors qu'il sillonne le monde à sa poursuite, il se retrouve inopinément au cœur d'une bataille vieille de 2000 ans sur le berceau de la civilisation. Et oui, vous pouvez regarder. En vrai, ça vole pas haut, c'est très très con. Mais c'est marrant et puis ça se prend pas la tête. Et vraiment, il y a un côté Sidney Fox, mais... un peu plus moderne évidemment, mais il y a ce côté un peu d'explorer des grottes très anciennes, mais qui sont, que le décor est vraiment cheapos, quoi, mais c'est un peu fait exprès, quoi. Et le duo fonctionne bien, ça s'envoie des vannes, c'est drôle. Et ouais, j'avais bien aimé la première saison. La deuxième saison était arrivée très très tard, c'est arrivé bien après. Plusieurs années après la première saison et du coup j'ai pas recommencé, quoi. Donc je l'ai dans mes archives, il faudrait que je la regarde vu que de toute façon c'est la fin. Malheureusement, comme la saison 2 ça fait quand même un moment qu'elle est sortie, je pense que du coup il n'y a pas de conclusion, mais tant pis. Ensuite, autre annulation qui est un peu moins surprenante, mais malheureusement c'est dommage, c'est une série que j'aimais bien, c'est The Premise qui est annulée par FX. Et qui n'aura pas de deuxième saison. Si vous voulez regarder la série, la seule saison disponible est sur Disney+. C'est une série une série anthologique de BJ Novak et donc chaque épisode c'est une histoire indépendante et voilà, c'est un peu la série qui dit on vit dans une société, mais c'est très drôle, c'est de l'humour vraiment soit de l'humour très noir, soit pince sans rire, mais moi j'avais bien aimé. Il y a des épisodes qui sont moins bien, mais sur l'ensemble j'avais bien aimé. Mais il fallait s'attendre à ce que ce soit annulé, hein, vraiment. Je crois que ça n'avait pas beaucoup marché parce que c'est vrai que c'est spécial, hein. C'est spécial. Ça fait un peu série de niche et je comprends que ce soit annulé. Mais après, comme c'est une série anthologique, tant pis, c'est pas grave. Chaque histoire se terminait, donc y a rien qui va nous manquer, quoi. Ensuite,
Bon, fallait s'y attendre, mais ça fait toujours un peu chier aussi. Cette fois-ci, Mindhunter a vraiment été annulé par Netflix et n'aura pas de saison 3. Pour vous rappeler un peu de quoi parlait la série, on est à la fin des années 70 où on a 2 agents du FBI qui font avancer la criminologie en s'intéressant à la psychologie du meurtre et en se rapprochant de monstres, hélas, bien réels. Et en fait... Non, ça fait pas 2 ans que ça a été annulé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le créateur, son nom ne revient plus, mais c'est pas grave, avait dit qu'il voulait faire une saison 3, mais pas tout de suite, parce qu'il avait d'autres choses sur le feu et que c'est une série qui est très compliquée à produire, tout ça. Et donc, il s'était dit, je me garde l'opportunité de faire une saison 3, mais ça sera pas tout de suite, il faudra être patient. Et en fait, Netflix, là, il en a eu marre d'être patient et c'est Netflix qui a décidé d'annuler la série, qui a imposé sa décision, alors que on aurait dû avoir une saison 3. Vraiment, là, c'était... ça allait sortir, en fait. Enfin, le projet était en cours. Et ensuite, la dernière annulation, c'est The Goldbergs, qui est annulée par ABC et qui n'aura pas de 11e saison. Si vous voulez regarder la série légalement, les saisons 3 à 6 sont sur Amazon. De quoi ça parle de Goldbergs ? Eh bien, grandir dans les années 80 au sein d'une famille complètement barrée mais aimante, c'est le quotidien d'Adam, aujourd'hui trentenaire, qui se demande comment il a pu devenir si normal dans de telles conditions. À partir des vidéos qu'il a tournées pendant toute son enfance, il en retrace les événements les plus marquants. Voilà, bon, c'est une série qui a quand même eu le temps de vivre. Hein. Est-ce que ça va se finir ? Je pense. Je sais pas en fait. Parce que c'est là, en fait, la saison 10, elle est actuellement diffusée, donc je sais pas s'ils ont l'occasion de la boucler ou pas. Je suis pas sûre, hein. Je pense que la saison, elle est bouclée. Hein. Parce que là, ils ont déjà une moitié de saison qui est diffusée, donc ça me paraît short. Hein. Et voilà, c'est tout pour les annulations. Ça en fait beaucoup quand même cette semaine. Hein. Ça en fait beaucoup. Allez, on va passer au programme de la semaine prochaine. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est surtout des choses qui reviennent. Mais peut-être que ça vous fera plaisir de les revoir, qui sait. On commence... Alors la semaine, vous allez voir que la semaine est courte parce qu'elle commence mercredi. Et mercredi, c'est le retour de The Mandalorian qui revient pour sa 3e saison sur Disney+. Voilà, je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer de quoi la série parle, parce que bien évidemment, j'imagine bien que vous ne vivez pas dans une grotte. Donc voilà, The Mandalorian arrive mercredi pour sa 3e saison sur Disney+. Mercredi, c'est aussi la 2e saison de Entre Bias sur Netflix. On y suit l'existence tranquille et routinière de Tirso Abantos, un homme de principe qui est bouleversé lorsque sa petite fille adolescente fait irruption dans sa vie. Voilà. Je n'ai jamais entendu parler de cette série. Je ne sais pas d'où elle sort. Écoutez, c'est... Voilà. Ça me fait toujours un truc un peu bizarre quand je vois qu'une série sur Netflix est sur le point de diffuser sa 2e saison et que j'ai jamais entendu parler de la première saison alors que je surveille toutes les sorties, quoi. Toujours un grand moment, hein. Ensuite, cette fois-ci, une nouveauté. Mercredi, c'est la première saison de True Lies qui arrive sur CBS. C'est évidemment une adaptation du film avec Schwarzy. Et donc, cette fois-ci, on suit Harry, qui est un espion international de première classe pour l'agence de renseignement américaine Omega Sector, et sa femme, Hélène, professeure de langue ennuyée par sa routine quotidienne, qui fait la découverte choquante que son mari, apparemment ordinaire, mène une double vie extraordinaire. Avec le secret dévoilé, Omega recrute Hélène, qui impressionne tout le monde par ses formidables compétences, et elle rejoint Harry et son équipe d'agents de premier ordre, se lançant dans des missions secrètes à travers le monde et une vie exaltante de danger et d'aventure, tout en gardant leurs aventures secrètes envers leurs 3 enfants adolescents. Voilà. J'aurais préféré une adaptation du film avec Thierry Lhermitte. Alors, non. Non. C'est...
Ça dépend qui c'est que tu remets dans les rôles principaux, niveau acteur et actrice français. Voilà. Non, parce que quand on avait fait le Mon ami Schwarzy sur True Lies, on avait regardé les 2 films. On avait regardé la version originale, donc française, et la version ricaine avec Schwarzy. Et on avait largement préféré la version américaine, hein, mais de loin. Zadie en Thierry l'ermite. Ah, pas mal, j'avoue. J'avoue, ça peut le faire. Mais faut pas que ce soit Netflix qui le fasse, quoi. Ouais. Mais bon, on verra. Moi, j'ai un petit peu peur. C'est que c'est CBS, quoi. Je sais pas. C'est qui tout double. Ensuite, jeudi, c'est la 2e saison de Massamer County qui arrive sur Netflix. Pareil, jamais entendu parler. C'est une série qui nous vient d'Arabie Saoudite. Et donc, c'est évidemment une série animée, comme vous le voyez, et donc qui nous décrit l'évolution rapide de l'Arabie Saoudite et aborde avec humour des sujets autrefois tabous. Voilà. Et enfin, jeudi, c'est aussi la 2e saison de Sex Life sur Netflix. On y suit une mère de famille bien rangée qui plonge dans ses souvenirs et ses fantasmes, son présent de femme mariée et son passé d'enfant terrible se télescope. Voilà. C'est tout pour le jeudi. Vendredi, on termine vendredi avec Daisy Jones and the Six qui arrive pour sa première saison sur Amazon. On a regardé le trailer la semaine dernière. Et donc on y suit l'ascension du groupe de rock Daisy Jones and the Six à travers la scène musicale de Los Angeles dans les années 70 jusqu'à leur quête du statut d'icône mondiale. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, vendredi pour terminer la semaine, c'est la saison 2 de Grand Crew sur NBC où on suit un groupe d'amis de Los Angeles qui profitent de la vie en mélangeant de bons moments avec du bon vin. Voilà. Et c'est tout pour le programme de la semaine prochaine. Je vous avais dit, il n'y a pas grand-chose la semaine prochaine. Hein. C'est calme. Hein. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram, puisque le dimanche, je poste le programme de la semaine suivante et pas que avec les séries scénarisées. Je fais un focus sur les nouvelles séries. N'hésitez pas à aller voir, hein, même si vous suivez le live, parce que des fois, il arrive que ma source soit mise à jour dans le week-end et que j'ai quelques petits trucs en plus dont je n'ai pas parlé sur Twitch. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour l'actu série de cette semaine. C'est le moment de faire vos petites recommandations séries. Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine? Qu'est-ce que vous recommandez au chat? Dites-moi tout. Oh, il y a une mise à jour. Eh bien, faites ta mise à jour. Moi, cette semaine, je n'ai pas regardé grand-chose. Et d'ailleurs, je vous avais promis un stream hier soir pour jouer à la petite souris. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça sortira prochainement. Je n'oublie pas. J'ai eu un tout petit peu de temps pour regarder des séries, mais je vous avoue, pas grand-chose. Pour faire un petit point retard, j'en suis à 2243 épisodes de retard. Voilà, tout va bien. Red Rose, nouvelle série sur Netflix, un mauvais film d'horreur en série. Alors, ils arrêtent pas de me le proposer. Et en fait, Red Rose, c'est présenté comme un Netflix original, mais c'en est pas un. C'est une série de la BBC. Et Will Trent toujours au top. Ok. Et ouais, Red Rose, ça avait l'air d'être un peu série pour ados demeurée, quoi. Je comprends. Alors, de mon côté, je vous avais déjà dit que j'avais fini la 7e et dernière saison de Grace and Frankie. Oh, j'avoue, j'ai versé ma petite larme à la fin, comme c'était mignon. J'ai aussi... Ah oui, c'est vrai que tu as regardé Truth Be Told. Bah, en fait, mon Poppy, je l'aime bien. J'ai beaucoup aimé, moi, Truth Be Told.
Alors, premier épisode de la saison 2, je comprends. J'avoue, il était beaucoup plus faible que le reste. Et en fait, comme j'ai attaqué la saison 2 vraiment très longtemps après la saison 1, je crois qu'elle était sortie aussi pas mal de temps après. Parce qu'il y avait eu Covid entre-temps. Et en fait, j'avais un peu décroché parce que je savais plus ce qui se passait. Et j'avoue, j'avais un peu décroché. Mais après, ça reprend l'histoire. Après, ça redevient bien rythmé. Ensuite, j'ai fini Pachinko. Et ça, je vous en parlerai dans un prochain Monsieur Série and Friends parce que vraiment, je vous en ai déjà parlé ici, mais Pachinko, c'est vraiment une série formidable. Hein. Si vous avez l'occasion de la regarder, elle est sur Apple TV+. Et en fait, pour vous résumer, si vous n'étiez pas là les dernières fois où j'en ai parlé, Pachinko, c'est une série qui se déroule à la fois au Japon et en Corée, où en fait, on suit une famille coréenne sur plusieurs générations, et donc où la maman, on va dire, à son époque a dû, comme beaucoup, migrer de Corée vers le Japon, et donc ça parle à la fois donc de toute cette épopée, du racisme des Japonais envers les Coréens, de comment les petits-enfants sont très différents des grands-parents, tout ça, et c'est une histoire de vie, mais c'est déchirant, quoi. Et en fait, la fin de la série m'a achevée, parce que donc l'épisode se termine, la série est terminée, et en fait, ça se termine réellement sur une espèce de mini-documentaire où en fait, ils ont été interviewés des femmes qui sont coréennes et qui ont émigré au Japon et qui y sont restées. Et ça m'a achevé, hein. C'était j'ai fini en larmes, hein. C'était incroyable. Mais c'était vraiment vraiment bien, donc vraiment je vous la recommande. C'est des épisodes un peu longs parce que c'est du 52 minutes, je pense. Mais vraiment ça vaut le coup et on voit pas le temps passer, quoi. Puis c'est beau, c'est magnifiquement réalisé, c'est incroyable. Ensuite, The Ark, c'est toujours le nanar, ou j'imagine bien. Ce soir, je commence de consultante. Ah, ça a l'air incroyable. Et Abbott Elementary vient de sortir un épisode très 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 drôle. Ok. Je crois que j'ai une saison de retard. Mais ouais. Apparemment, pour achever ceux qui ont vu Pachinko, il faut leur dire Bolderry. Oui. je confirme, mais il y a pire. Mais celui-là, il était... J'ai pas vu, donc je comprends pas. Ouais. Bah, je peux le dire, c'est pas un spoil, hein, mais c'est... en fait, le bol de riz, c'est un symbole parce que le riz japonais et le riz coréen ne sont pas les mêmes. Et en fait, quand ils sont au Japon, ils n'ont pas accès au riz coréen, qui visiblement n'a pas du tout le même goût. Ils n'y ont pas accès parce que ils peuvent pas en importer. Ce qui se fait sous le manteau, en fait, est vendu extrêmement cher, quoi. Donc il y a un épisode, je vous spoil pas, mais où il y a le fameux riz coréen et tu chiales. Là, tu chiales. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé ? Alors, j'ai regardé le premier épisode de Shining Girls, qui est sur... c'est diffusé sur quoi ? Sur Stars, je crois. Ouais. C'est avec Elisabeth Moss, et vraiment, j'y allais à reculons. Parce que ça avait l'air un peu tire-larme, quoi. Et en fait... Alors, j'ai regardé que le premier épisode, donc je m'avance pas trop. Mais... je suis assez étonnée dans le bon sens, et là c'est plus que... Vraiment, les premières minutes, je me suis dit, oh, vas-y, ça fait chier, j'ai même pas envie de le regarder jusqu'au bout, ça va pas me plaire. Et j'ai un peu poussé quand même, parce que la télécommande était trop loin, donc je me suis forcée à regarder un peu plus. Et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment très curieux, et je peux pas dire pour l'instant que la série est bien ou nulle, mais elle est très intrigante, et j'ai envie de regarder la suite. Alors pour vous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce premier épisode... On suit Elisabeth Moss, qui, je sais plus le nom de son personnage, attendez, je vais vous dire ça, qui s'appelle Kirby. Et en fait, 6 ans auparavant, elle s'est fait agresser par un tueur en série qui a essayé de la découper, quoi, en gros. Et donc, on sait pas encore trop comment, mais elle s'en est sortie. Voilà. C'est la seule survivante. Et
Et elle a vraiment une vie de merde, elle. Ah bah, toujours. Et en fait, ce tueur en série refait surface et il commence à laisser... il recommence à laisser une traînée de cadavres derrière lui. Et donc, on va suivre à la fois Kirby, qui voudrait connaître l'identité de son agresseur et qui vive un enfer. Et en fait, Kirby, elle bosse aux archives, on va appeler ça comme ça, aux archives d'un journal. Et en fait, il y a un des journalistes qui va s'intéresser à cette histoire parce qu'il y a un nouveau cadavre qui a été découvert dans les égouts. Et donc, bon, je vous passe des péripéties, mais ils vont commencer à travailler ensemble pour enquêter. Et la petite spécificité, parce que jusque-là, vous vous dites, bon, c'est un thriller, tout ce qu'il y a de plus classique. La petite spécificité, c'est que... alors, me dites rien si vous l'avez vu dans le chat, mais je sais pas, il y a un petit côté science-fiction, où en fait, Kirby, elle a une spécificité, alors on sait pas trop ce que c'est, mais en fait, alors ça nous est présenté comme les symptômes de son traumatisme, et en fait, il y a des choses qui se modifient dans son présent. C'est très compliqué à expliquer, mais en gros, elle a une mémoire déformée des choses, elle perçoit pas les choses comme elles sont normalement. Alors je vous explique par exemple, en fait on commence la série, elle est dans sa chambre et elle a un chat, je sais plus comment il s'appelle le chat, donc comme elle a des problèmes, elle note tout dans un petit carnet en fait pour comparer ce qu'elle croit avoir vu et ce que plus tard elle va réellement voir. Donc là elle note dans son carnet qu'elle a un chat qui s'appelle je sais plus comment, et puis le soir elle revient chez elle et c'est pas un chat qu'elle a, c'est un chien. Voilà, et ça va être que des petits, au début, que des petits trucs comme ça. Elle va se tromper de numéro d'appartement, du coup, elle va tambouriner à la porte des voisins. Et en fait, et jusqu'à la fin où vraiment il va y avoir un gros bug dans la matrice. Et en fait, il y a un truc un peu bizarre, c'est que, en fait, c'est un peu comme si elle traversait des réalités alternatives de sa vie, en fait. Et c'est ça que, vu comme c'est présenté, alors ça nous est présenté de manière très terre à terre. Mais bon, bah voilà, elle a vécu un traumatisme, ça lui a laissé des séquelles, et voilà, c'est son cerveau qui vrille. Mais en même temps, il y a quelques autres trucs qui font croire qu'il y a plus que ça. Donc moi, j'aimerais bien que ça aille vers un côté un petit peu surnaturel, quoi. Un petit peu science-fiction. Je sais pas si c'est vers ça que la série se dirige. Je vous dirai plus tard, sans vous spoiler, bien évidemment. Mais vraiment, il y a des trucs assez surprenants. Et je trouve que c'est une très bonne mécanique parce que c'est pas une mécanique qui est énervante et qui est là juste pour nous perdre. Et c'est que, en fait, cette mécanique, non seulement elle est assez surprenante, assez originale et ça amène une profondeur au personnage et une certaine originalité, mais en même temps, ça sert aussi à faire avancer l'histoire parce que ça nous introduit des petits indices et tout. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et ouais. Ça me fait chier que c'est cette actrice parce que ça a l'air bien. Bah, en vrai, je suis pas hyper fan de Elisabeth Moss non plus. J'aime pas trop la façon dont elle joue. Mais là, pour le coup, alors si tu l'as vu dans The Handmaid's Tale ou dans Mad Men, c'est vraiment pas du tout le même genre de rôle. Et là, pour le coup, je la trouve vraiment très bonne. Et elle a beaucoup moins les mimiques qu'elle a dans les deux séries précédentes, où elle fait un petit peu potiche parfois et que ça peut être un peu énervant. Là, vraiment, c'est vraiment une autre personne, quoi. Je pense que tu peux l'apprécier même, si tu peux apprécier la série sans apprécier l'actrice, parce que pour le coup c'est vraiment très différent de ce qu'elle fait d'habitude. Et ouais, et en fait je suis très très curieuse. Alors peut-être que dans les épisodes suivants je vais être complètement déçue parce que ça va pas aller vers quelque chose vers lequel je m'attendais. Et que finalement ça va être très terre à terre et très classique et ça va me faire chier. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a le don d'éveiller ma curiosité. Vraiment, j'étais partie pour ne pas regarder la série et malheureusement, je vais être obligée de la regarder, quoi. Terrible, terrible. Ensuite, j'ai continué la saison 3 de Barry, qui est vraiment une de mes séries préférées. J'adore Barry. C'est complètement fou. Enfin, je
veux dire, c'est le meilleur rôle de Bill Hader, quoi. C'est que c'est à la fois hyper drôle, c'est à la fois hyper dramatique, c'est... Enfin, tout est fantastique. Et encore, comme ça faisait très longtemps que j'avais terminé la saison 2, j'avais un peu oublié ce qui se passait. Il n'y a pas de... Parce que je le regarde sur Canal, enfin c'est sur OCS. Il n'y a pas de résumé de la saison précédente. Ben, en vrai, en 30 secondes, c'est bon. En fait, la série est très bien faite. Tu raccroches vite les wagons, même si ça fait longtemps que tu n'as pas regardé. C'est très très malin. Donc voilà, ça c'est très bien. Et pour finir, alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Si, je vous en avais déjà parlé, je pense. J'ai continué, alors j'ai regardé le 2e épisode de Baby, qui est aussi sur OCS. Et c'est vachement bien, c'est vachement bien. Au début, quand j'ai regardé le premier épisode, j'avais beaucoup aimé, mais en ayant un petit peu peur de là où ça pouvait aller, quoi, parce que je me disais qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à raconter. Et en fait, si, c'est fou, c'est complètement fou. Si vous ne connaissez pas de Baby, pour vous résumer, en fait, c'est une série qui se déroule en Grande-Bretagne, je sais pas exactement où. Et donc, on a une nana qui... attendez, je vais prendre son prénom comme la madame, ce sera plus simple pour raconter. Je vais pas trouver le nom du personnage, c'est terrible. Natacha. On a Natacha qui, dans son groupe de copines, c'est un peu la seule qui vraiment n'aime pas les enfants. Elle ne veut pas d'enfants. C'est horrible, les enfants. Et toutes ses copines autour sont en train d'avoir des enfants ou ont déjà eu des enfants et tout ça. Donc, horrible. En plus, il lui arrive que des merdes, tout ça. Donc, elle décide de se faire un petit week-end au bord de la mer pour un peu se faire une petite rupture avec la réalité. Et en fait, elle se retrouve dans un espèce de chalet tout pérave, truc horrible. Et donc, elle décide d'aller se griller une clope dehors. Et en fait, il y a quelqu'un, il y a une jeune femme qui tombe de la falaise, quoi. Elle a sauté, elle est tombée de la falaise. Elle est morte, évidemment. Et en suivant la madame, il y a un bébé aussi qui tombe, mais le bébé, elle le rattrape. Et sauf que ce bébé, il est démoniaque. C'est un horrible bébé qui visiblement a des pouvoirs, puisque tout autour de lui, les gens meurent dans d'atroces souffrances. Voilà. Et donc, sans vous spoiler, mais pour vous dire un peu vers quoi ça va, donc Natacha va essayer elle veut se débarrasser du bébé parce que, en fait... Là, je ne vous raconte pas dans le détail, mais sa réalité va un petit peu changer. Voilà, elle va se retrouver un peu piégée. Donc, elle veut refiler ce bébé démoniaque. Mais elle ne peut pas, puisque ce bébé a le pouvoir de juste s'accrocher à elle, quoi. Elle ne peut pas s'en débarrasser. Et, voilà. Il arrive à manipuler les éléments pour qu'elle soit obligée de rester collée à lui. Et en fait, elle mène un peu l'enquête et elle découvre que ce bébé, en fait, il est très très vieux. Il a des centaines d'années, ce bébé. C'est un très vieux bébé. Et en fait, il est passé de mère en mère, quoi, et que les mères meurent dans d'atroces souffrances, et qu'elle a bien peur que ça lui arrive aussi très bientôt, quoi. Et il y a un côté assez drôle, en fait. C'est un peu une comédie, quand même. Hein. Je le raconte, c'est horrible. C'est des épisodes de 22 minutes, hein, c'est très très court. Mais en fait, c'est de l'humour noir, mais c'est excellemment drôle. Et c'est assez potache, on va dire. Comme les Anglais savent le faire. Et surtout, ils ont casté un bébé. Il est merveilleux, ce bébé, dans le rôle du démon. Il est pas mignon. C'est pas un bébé mignon, vous voyez. Celui-là, tu sens qu'il a un truc qui cloche. Hein. Tu lui fais pas confiance à ce bébé, hein. Donc voilà, vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder The Baby sur OCS, ça c'est génial, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai regardé cette semaine. Et prochainement, donc je vais continuer Shining Girls parce que faut juste que je me chope les épisodes. Je vais commencer I Love That For You, je vais continuer les
trucs que je continue d'habitude. Et puis je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà. Alors pour la minute auto-promo, cette semaine, nous avons sorti un nouveau Monsieur Série and Friends disponible directement dans vos esgourdes. Au programme, nous avons regardé le premier épisode de Blackadder, donc cette fameuse série britannique avec Rowan Atkinson. J'ai beaucoup ri, je vous spoil, mais j'ai beaucoup ri devant ce pilote. Je pense que je vais regarder toute la série en fait, parce que de jeu, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça je peux le faire. Et c'est vraiment la série que je peux regarder le dimanche matin en mangeant mes céréales, quoi. Ça marche très bien. Donc voilà. Mais je vous spoil un peu, mais on a tous beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, niveau recommandations, moi je vous parle de Tokyo Vice. Sarah vous parle de IT Crowd et de Drive to Survive. Olivier vous parle de Cry Wolf. Et Monsieur Série vous parle de Poker Face et de Hello Tomorrow. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Lundi soir est donc disponible mardi matin. Nous enregistrons un nouveau Phase B. Je sais déjà de quoi je vais parler, mais je peux pas le dire, c'est un secret. Voilà. Je vous avais dit qu'il devait y avoir un Éthique ni responsable qui devait sortir mercredi dernier. Et en fait, j'ai pas pu le sortir. Parce que j'ai pas pu finir de l'écrire. Parce que la légalité m'a rattrapée. C'est que j'ai besoin du papier scientifique pour écrire mon épisode. Et en fait, j'ai pas envie de payer plus de 20 balles pour avoir pour 4 pages de PDF, quoi. Et j'arrive pas à le trouver autrement. Donc c'est vraiment dommage. Donc là, il faut que je change mon fusil d'épaule. Je pense que je sortirai l'épisode un jour, mais en attendant, faut que je switch. Je vais sortir un autre sujet. C'est dommage, ça parlait de moutons qui pissaient, quoi. Enfin, c'était drôle. Mais ouais, il me manque des détails, donc je peux pas sortir. C'est très décevant, je sais. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur leserigraphes.com pour avoir toutes les actus séries. Si vous avez la flemme de lire, eh bien suivez le compte Instagram. Tous les soirs, je mets les gros titres. Et comme je disais, le week-end, je mets le programme de la semaine suivante avec tout ce qui se passe à la télé américaine. Et puis un focus sur les nouvelles séries. N'hésitez pas à vous abonner au réseau qui s'affiche juste là. Twitter et Instagram, c'est surtout là que je suis. Je mets la chaîne YouTube, mais en vrai, elle est dead, hein, vous le savez très bien. Je rappelle qu'il y a toujours la chaîne Le Sérigraphe, les VOD, qui sert de replay à cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à regarder les vidéos. Et mon chat veut sortir, c'est putain pénible. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se donne rendez-vous, donc cette fois-ci c'est la bonne, mercredi soir, je sais pas à quelle heure ça sera, pour jouer à la petite souris qui livre le courrier là. Et puis sinon rendez-vous vendredi prochain 20h30 pour un nouveau récap de l'actu série. Voilà. Merci beaucoup d'être venus, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao. Très bonne soirée à tous.